Nous avons envoyé une fusée de SpaceX Dragon, donc la plus grosse fusée qu'ils ont, pour envoyer un de ces engins les plus gros que SpaceX a jamais envoyé. Donc, nous avons envoyé ici une sonde qui va aller étudier une astéroïde dans la ceinture d'astéroïdes, et c'est une astéroïde qui est ce que l'on pense métallique. Donc ça, c'est excitant. Alors, on peut voir qu'on est entre Mars et Jupiter. Ça ici, c'est dans la ceinture d'astéroïdes. Pourquoi est-ce qu'elle est appelée 16 Psyche? C'est que selon ce que j'ai remarqué dans les recherches, c'est que c'est la 16e astéroïde qui a été vue de la ceinture d'astéroïdes. Donc ça, c'est excitant. Donc elle se retrouve juste ici. Et voyons voir pourquoi c'est excitant. On peut voir ici qu'il y a la Terre et il y a ici Jupiter, et nous avons ici la ceinture d'astéroïdes. Donc, selon ce que l'on pense, la ceinture d'astéroïdes c'est un regroupement de roches qui est fait de roches seulement, et qui est fait de roches et mélangé avec des métaux. Et aussi, nous savons qu'il y en a 9 de ces astéroïdes qui seraient faits presque exclusivement de métal. Donc, voyons voir si on peut continuer l'exploration ici. C'est un objet qui a été fait par un artiste. Parce que je vais vous montrer quelques différences entre ce que nous voyons maintenant et l'information que nous avons de cet astéroïde. Mais l'idée ici, c'est que c'est un astéroïde qui serait métallique seulement. Et cet astéroïde pourrait nous donner des informations sur le noyau de notre Terre. Donc l'idée ici, c'est que si nous avons une planète et qu'il y a un objet qui entre en collision ici, qu'est-ce qui peut arriver? Par exemple, un astéroïde qui entre en contact avec une planète, ceci serait assez fort pour enlever la couche supérieure de cette planète. Et qu'est-ce qui arriverait? C'est qu'on se retrouve avec la partie intérieure de cette planète. Donc, c'était probablement une petite planète. Dites-vous que la ceinture d'astéroïdes, on a dans l'idée que c'était possiblement une idée qu'il y aurait une planète qui aurait pu exister à cet endroit, mais pour toutes sortes de raisons, pour des collisions ou autres, cette planète ne s'est jamais formée pour devenir une entité. Il y a toutes sortes de morceaux. Il y a une planète naine qu'on appelle Cérès. Elle mesure à peu près 500 km, si je me rappelle bien, à 2 dimensions. Et elle est sphérique, donc elle est assez grande et a assez d'énergie gravitationnelle pour en faire une sphère. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que si on enlève le côté extérieur et on se retrouve avec l'intérieur ici, notre planète ici, si on pense que théoriquement, elle aurait été faite de la même façon, cet événement ici nous dévoile l'intérieur de cette planète. C'est impossible pour nous d'aller dans le centre de notre planète pour aller prendre un échantillon du noyau de la planète. Et ce que nous avons fait comme mesure, notre noyau serait fait de métal. Donc, si on a une théorie qui dit qu'on a ici quelque chose qui serait métallique, dans la ceinture d'astéroïdes, et qu'on peut aller la voir, ça peut nous donner des informations sur notre propre noyau terrestre. Et ça, c'est intéressant. Donc, on peut voir ici, et ça serait la théorie sur ce qui se fait. Présentement, on ne sait pas s'il y a un champ magnétique. Donc, s'il y a un champ magnétique, ça veut dire que c'était possiblement le noyau d'une planète. Donc, par exemple, sur la planète Terre, nous avons un champ magnétique qui est causé par le noyau. Donc, l'appareil que nous allons envoyer, cette mission Psyche, va aller voir s'il y a un champ magnétique. Nous avons un exemple, on a le noyau ici terrestre, on ne peut pas y aller. Donc, peut-on, par l'intermédiaire de la ceinture d'astéroïdes, trouver cette information? Donc, la mission ici partirait de la Terre, va se rendre et va passer par Mars pour faire un petit effet slingshot, pour aller faire un tour, aller voir Psyche qui est juste là. Maintenant, ça ici, c'est notre sonde. On peut voir, c'est un bloc très, très grand. C'est probablement quelques mètres par quelques mètres par quelques mètres. On peut voir ici que les panneaux solaires sont assez grands. Et la raison, c'est qu'on se retrouve beaucoup plus loin du Soleil. Donc, on a besoin des panneaux plus grands pour recevoir l'énergie. Et l'autre chose intéressante, c'est que si on regarde la vidéo ici, on mentionne que les moteurs qu'on utilise
Ce n'est pas des moteurs comme l'hydrogène et l'oxygène, ce n'est pas des moteurs avec kérosène ou autre, ou plasma, ce sont des moteurs électriques qui fonctionnent au solaire. Donc, on utilise l'énergie du solaire pour activer un gaz qui est le xénon, et ceci fait une propulsion. Alors, les petits moteurs sont en haut ici et là. Ça, peut-être que je devrais faire une vidéo sur l'ingénierie des moteurs, ça serait intéressant. Donc, cette sonde passerait par notre petit astéroïde. Je vais juste montrer quelque chose d'intéressant. Ça s'en vient. Voilà. Donc, si on regarde ici l'image, on peut voir que, selon nous, c'est un astéroïde qui est métallique. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est métallique? Alors ici, j'ai écouté les scientifiques et voici quelques idées sur cela. Donc, la première idée, c'est que, premièrement, nous avons envoyé des ondes radio, des télécommunications vers cet astéroïde et on a regardé ce qui est revenu vers nous. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ce qui revenait vers nous n'avait presque pas changé. Donc, l'information envoyée par les ondes et revenue était presque identique. La seule façon de pouvoir faire cela, c'est que nous devons avoir une surface assez dure pour pouvoir réfléchir ces ondes sans être absorbées. Ça, c'est la première chose qu'il disait. Une autre chose intéressante, c'est qu'on remarquait que ça réfléchit beaucoup la lumière, un peu comme un objet métallique. Et donc ça, c'était le troisième. Et c'est intéressant, ils ont mesuré la masse de cet astéroïde. Donc si on regarde, d'après ce que j'ai vu, c'est près comme ceci. Ça mesure 189 km par 200, à peu près 279 km. Maintenant, c'est en 3 dimensions, mais ça nous donne un peu ici entre 200 et 250 km de diamètre. Donc ça, c'est quand même assez volumineux. Lorsqu'on parle du marketing, lorsqu'on essaie de promouvoir cette idée, on dit que si on a un astéroïde qui est ici fait de métaux, avec le fer, le nickel ou autre, il y avait des articles qui disaient que ça pourrait valoir jusqu'à, on appelait ça, c'était 10 quintillions, c'était un nombre exorbitant de possibilités de coûts, pas de coûts, mais de bénéfices si on allait miner cet astéroïde. Est-ce vraiment possible? Ça, c'est une bonne question. L'avenir va nous le dire. Mais la beauté d'aller sur un astéroïde métallique, c'est que si on était pour aller miner cela, on n'a pas besoin de prendre des métaux sur la planète Terre, prendre de l'énergie et l'envoyer dans l'espace. On pourrait envoyer de l'équipement robotisé, aller sur l'astéroïde, extraire les métaux. Ça, bien sûr, on ne le fait pas encore, mais c'est une idée intéressante. Et les métaux seraient déjà dans l'espace. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tout mettre l'énergie pour pouvoir le sortir de la gravité de la planète Terre. Et ça, c'est intéressant parce que ce sont des sources de métaux pour faire, par exemple, des vaisseaux spatiaux dans le futur, des stations lunaires ou martiennes, parce qu'on a besoin de matériaux pour le faire. Et faire partir tous ces métaux de la Terre dans l'espace coûterait très cher. Donc ça, c'est un côté qui est économique. Et bien sûr, il y a tout le côté politique. Et on parlait de ça dans ma classe justement cette semaine. À qui appartient un astéroïde comme cela? Si une compagnie va, à qui va les profits? Et s'il y a des profits, qui devrait pouvoir bénéficier de ces profits? Toutes des questions qui sont fantastiques. Lorsque cette sonde Psyche va arriver près de cet astéroïde, il y aura 4 orbites qui sera fait autour, de façon à ce que l'on puisse faire la cartographie de celle-ci. Le but, ce n'est pas d'atterrir sur cet astéroïde, mais c'est d'aller l'étudier. Et ça, c'est toujours intéressant de voir. Donc, il semble qu'il y a, donc on m'a dit déjà, et j'ai appris cela avec Bennu, c'est qu'il y a un système de communication sur la planète Terre et qu'il y en a un en Australie, un aux États-Unis, et l'autre côté, j'oublie maintenant. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ça permet de pouvoir faire la réception d'informations 24 heures sur 24 venant de l'espace. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet, alors ici on peut voir, c'est en Europe, ça nous permet de pouvoir en tout temps avoir accès aux sondes qui voyagent dans l'espace.
Alors ici, on peut voir, ce sont des radiotélescopes et donc ça nous permet de pouvoir savoir où ils sont, de recevoir des informations qu'ils nous donnent et s'il faut faire des corrections, on peut envoyer des informations vers ces sondes, mais c'est surtout des informations qui viennent vers nous. Maintenant, l'autre chose qu'ils ont mentionné qui était super excitant, la façon qu'ils vont communiquer cette fois-ci, on a changé un peu la technologie. Alors, ce qu'il disait, c'est que pour la communication pour cette sonde, alors, c'est un mécanisme qui s'appelle DSOC, il appelait ça DSOC. Et l'idée ici, c'est que l'information reviendrait chez nous par laser. Donc ça ici, c'est différent. Dans le passé, on utilisait des ondes radio, ça va venir. On utilisait des ondes radio et ces ondes radio voyageaient dans l'espace jusqu'à notre Terre. Donc ici, alors ici c'est un exemple. Alors ici, si on utilise des ondes de télécommunication, ça va. Mais si on utilise un rayon laser, la beauté de cela, et ça c'est la première fois qu'on envoie une sonde à longue distance, c'est qu'en utilisant le laser, on peut envoyer jusqu'à 10 et 100 fois plus rapidement les données. Et en plus de cela, on peut envoyer un volume de données encore plus grand. Et donc ça, c'est intéressant. C'est une nouvelle technologie qu'on applique maintenant. Maintenant, ça ici, lorsqu'on parle de 10 fois plus rapidement ou 100 fois plus rapidement, ça, c'est une technologie qui est très, très importante. Donc, si on prend par exemple les petits véhicules qu'on a envoyés sur Mars, par exemple, ça peut prendre jusqu'à une dizaine de minutes, peut-être même un peu plus, pour l'information d'aller de la Terre jusque sur Mars. Ça veut dire que si nous avons quelque chose qui arrive sur Mars et que l'information est envoyée vers nous, ça prend une 10-15 minutes. Les humains, ici, on adresse cette difficulté et on renvoie la réponse un autre 10 ou 15 minutes, ça prendrait beaucoup de temps. À vrai dire, il y a un film qui parlait de ça, justement. C'est un film avec Matt Damon. Lorsqu'il communiquait avec la Terre, il envoyait un message et il devait attendre pour le retour de l'information. Maintenant, imaginez si l'information pourrait être envoyée 10 fois plus rapidement. Donc, au lieu de 10 minutes, ça prendrait 1 minute. Au lieu de prendre 10 minutes, ça pourrait prendre, si c'est jusqu'à 100 fois plus rapidement, ça pourrait prendre seulement quelques secondes. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ou besoin d'information, les réactions seraient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faciles. Et ça, c'est important et c'est une technologie qu'on va utiliser avec le projet Artemis lorsqu'on va envoyer des astronautes dans la station spatiale Gateway autour de la Lune dans quelques années et bien sûr une station sur la Lune d'ici quelques années plus tard. Alors ça, c'est une technologie qui est super fantastique et que je trouve excitant pour ce projet. On utilise un spectromètre de rayons gamma pour faire la cartographie de notre astéroïde Psyche. Donc ici, on mentionne, et on va montrer le petite chose ici bientôt. Voyons voir. Donc, on envoie des rayons gamma à partir d'un appareil de la sonde. Et chose intéressante, c'est que ceci va nous permettre de faire deux choses. Ça va nous aider à mieux être capable de faire la cartographie sur la surface, donc savoir exactement la forme de cet astéroïde. Mais l'autre chose intéressante, c'est que lorsqu'on envoie avec des rayons gamma, on regarde ce qui se passe, nous allons envoyer des protons, des particules sur celle-ci, et il en parle un petit peu dans un instant. Et ça va nous donner un retour d'informations sur la composition de cet astéroïde, ainsi que d'autres informations en ce qui concerne la surface. Et ça, c'est excitant. Des nouvelles technologies, bien sûr, et ce sont des données qu'on n'a pas encore et qui vont donner des données pour des scientifiques, même pour les décennies à venir, c'est fantastique. Donc, l'idée, c'est qu'on envoie ici, on utilise des rayons gamma pour faire la cartographie. Donc, on nous montre l'appareil ici. Tout le monde est excité sur cela. Voyons voir si on nous mentionne. Il y avait un super beau dessin dans un instant. Ça s'en vient. Donc, M. Lawrence il explique. Donc, ici, les rayons cosmiques arrivent à la surface. Ça réagit avec les atomes dans la matière et ça va faire qu'il y a des rayons qui sont envoyés dans l'espace. Et ça, c'est ce que les
les appareils de la sonde vont pouvoir nous donner. Donc, on n'ira pas sur l'astéroïde, mais indirectement, on peut avoir de l'information. Un peu de la même façon qu'on utilise un spectromètre de lumière pour voir la composition des étoiles, par exemple. On ne peut pas aller dans l'étoile ou sur l'étoile, mais on peut certainement avoir des informations de celle-ci. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est une représentation qui est pour la publicité pour ce projet. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit, comment est-ce qu'on peut vraiment voir une image si intense alors qu'on n'est pas allé près de celle-ci pour voir ce qui se passe? Alors, j'ai fait un peu de recherche et ça, c'est un peu la nouvelle version artistique de cet astéroïde métallique. Donc ici, on sait qu'elle est dure, on sait aussi qu'elle réfléchit la lumière et, chose intéressante, ils ont aussi mesuré la masse de cet objet. Et c'est intéressant parce que j'ai regardé comment est-ce qu'ils ont pu trouver la masse. Et la façon qu'ils ont trouvé, c'est que si nous avons, alors j'ai une roche ici que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc si on a ici un astéroïde qui est fait comme ceci, cet astéroïde, voilà, dans la ceinture d'astéroïdes est entre Jupiter d'un côté et Mars. Et lorsque cet astéroïde passe entre Mars et Jupiter, la force gravitationnelle de ces deux planètes font qu'il y a des petits changements dans l'orbite, où est-ce que cet astéroïde métallique est. Donc, nous avons une bonne idée théorique de la masse de Jupiter, nous avons une bonne idée de la masse théorique de Mars. Donc, lorsqu'il passe à côté, nous pouvons comparer les mesures et comment est-ce que les forces gravitationnelles impactent ceci, et ça nous donne une masse et une densité. Donc, la densité qu'on nous donne selon ces calculs serait entre 3,4 grammes par centimètre cube jusqu'à 4,1. Donc, ça ici, pour ceux qui aiment les tonnes, ça sortirait entre 3,4 et 4,1 tonnes de matière par mètre cube. Maintenant, lorsque j'ai regardé ce matin, et si on pense à le milieu de notre planète, donc le noyau de la planète Terre, il semble que la densité de ce noyau métallique serait entre 9,9 et 13 grammes par centimètre cube, ou entre 9,9 et 13 tonnes par mètre cube. Donc, les données qu'on a de mesure sur cet astéroïde est à peu près 3 fois plus petit que les données qu'on a sur notre planète. Maintenant, ce sont tous des données basées sur des théories, des données qu'on a obtenues indirectement. Mais j'adore cette image ici. Maintenant, je me suis promené ce matin sur Internet et j'ai trouvé une affiche qui venait de la NASA et je voulais vous montrer cela et je trouve ça très intéressant. Donc, c'est une affiche ici qui date d'une année ou deux. Je ne sais pas si on a une date ici en bas. Ça serait intéressant d'aller voir cela. Donc ici, on n'a pas mis de date. Mais la raison pourquoi je veux montrer ceci, donc ça date de près de 2 ans. Ça ici, c'est la représentation qu'il y avait avant aujourd'hui. Donc on avait déjà une idée de ce que ce serait la forme. Mais ici, on n'a pas mis de surface super réfléchissante comme on a sur la photo d'aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Alors je me suis dit, est-ce que vraiment on a eu plus d'informations qu'il y a 2 ans? Mais lorsque je regarde un petit peu plus, ce que j'ai remarqué, c'est que les données que nous avons vraiment de cet astéroïde, c'est de l'information comme ceci. C'est de l'information qui a été obtenue par probablement Hubble ou des télescopes de la Terre. Nous savons qu'il y a un axe où il y a un petit peu de rotation, on peut voir des vibrations, mais on peut aussi voir un peu la surface avec la surface ombragée. Donc, l'idée, c'est, si on pense que c'est un astéroïde qui est fait de roches, on a une interprétation de ce que c'est. Si on pense que c'est fait de métal seulement, on a une représentation mentale, qu'est-ce que c'est? Et les artistes scientifiques sont fantastiques pour faire cela. Donc, l'idée, c'est, est-ce qu'on sait vraiment ce que cela a l'air? Aucunement. Quand est-ce qu'on va le savoir? On va le savoir en 2029, lorsque nous allons avoir la sonde Psyche, ou la mission Psyche, arriver à cet astéroïde. Donc, lorsqu'on regarde ici les sciences, c'est important de poser des bonnes questions à voir qu'est-ce que c'est. Maintenant,
quelqu'un va dire, on a un astéroïde, comment est-ce que ceci peut avoir l'air? Donc, j'ai emmené deux échantillons intéressants qui viennent d'une mine qui s'appelle, j'ai oublié le nom de la mine, mais ça vient de Sudbury. Et puis, alors il n'y a pas le nom ici, mais c'est une roche qui vient de Sudbury parce que je sais comment est-ce qu'ils ont l'air. Donc ça ici, je ne sais pas si on peut voir, ça c'est un échantillon de roche qui vient d'un gisement à Sudbury. Et on peut voir qu'il y a ici, alors il y a du nickel, il y a du fer, et on a ici des particules de roche. Maintenant, ce n'est pas un morceau du manteau de notre Terre, c'est un gisement de métal qui a été créé avec tout un phénomène géologique. Je n'entrerai pas ici dans les détails. Si vous êtes intéressé, mettez un commentaire ci-dessous et j'en ferai une vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on va voir les métaux dans cette mine, on peut voir que c'est un mélange de métal ainsi que des différents morceaux. Donc, si on a une astéroïde comme Psyche, qui a une masse volumique qui est peut-être le tiers de notre noyau de la planète, selon les théories, ça veut dire qu'il y aurait probablement un mélange de métaux et un mélange avec d'autres morceaux de roche ici. Alors, lorsque j'étais avec, ça c'est un magasin de vêtements usagés qui des fois ramène des choses. Ça ici, c'est une autre roche qui vient de Sudbury aussi. Et on peut voir que, je ne sais pas si on peut voir la différence de couleur. Voilà. Celle qui est ici, on peut voir qu'il est beaucoup plus jaune et un petit teint verdâtre. La raison pour cela, ça c'est un minerai qui est beaucoup plus concentré en cuivre. Donc lorsqu'on va à Sudbury, ici au nord de l'Ontario, au Canada, c'est une mine où on va extraire le nickel et le cuivre et quelques métaux qui sont des métaux rares. Donc ça c'est intéressant parce que les personnes qui se disent, il y a présentement 9 astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes qui semblent être métalliques. Donc, si on pense que c'est métallique et qu'on a l'idée de ce qu'on sait, si c'est fait comme les minéraux de ce gisement et que ce gisement a ici du fer, du nickel, il y a des métaux qui sont précieux comme l'or, l'argent, le palladium, le cuivre entremêlé, ils se disent que, selon ce que nous connaissons, c'est un astéroïde qui est super excitant à aller voir. Est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe? Ça, c'est ce qu'on sait. Est-ce que ça va ressembler à quelque chose qui va avoir l'air de ceci? C'est une bonne question. Est-ce que ça va avoir l'air, voyons voir, de cela? C'est une bonne question aussi. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on va découvrir? Et c'est pour ça que nous y allons. Et ça, c'est notre mission qui s'appelle Psyche. Et la sonde est partie hier avec une fusée SpaceX. Donc ça, c'est excitant. Alors, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et vous avez des questions de clarification, mettez-les dans la section clavartage ici. Je suis ici pour répondre à vos questions avant tout. S'il y a des requêtes de vidéos intéressantes, donnez-les-moi, mettez-les dans la section ici. Je suis ici pour répondre à vos questions. Et entre-temps, je vais mettre le lien ici à une autre vidéo lorsque j'aurai édité cette vidéo. Et vous allez voir, vous êtes ici pour apprendre plein de belles choses.